Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicoche, le podcast de l'indépendance financière. J'espère que tu vas bien et que l'arrivée de l'automne et de la pluie ne te mine pas le moral. Il y a quelques jours, une amie m'a envoyé un message en me demandant mon avis sur une idée de projet. Elle souhaite acheter un fonds de commerce dans la grande ville de mon département afin de le louer à des commerçants et elle me demande si je trouve que ça vaut le coup. Je lui donne mon opinion et puis je me rends compte que toi aussi, tu peux avoir la même idée que mon ami. Alors, autant faire une réponse publique. Tu sais donc d'où vient le thème de cette semaine. Avant de te lancer dans un investissement, je le répète, mais tu dois franchir des étapes avant. C'est comme les évolutions Pokémon. Tu as un stade 1 avant le stade 4. Ben là, c'est le même principe. Alors, en quoi consiste le stade 1, me diras-tu ? Déjà, tu dois prendre conscience qu'on n'investit que de l'argent dont, entre guillemets, on n'a pas besoin. Il est hors de question que tu prennes des gros risques sur les marchés en voulant taper des rentabilités à plus 30% et qu'au final tu finisses à moins 26% sur ton portefeuille et que tu pleures devant ton énième plat de pâtes de la semaine. Tu l'as donc compris, investir oui, c'est très bien, mais avant, tu dois avoir les reins solides. Alors les reins solides, ça passe par quoi ? En tout premier, ça passe par avoir des revenus qui te permettent de vivre. Si tu gagnes 800 € et que tu en dépenses 1000, avant d'aller te créer un PEA ou un CTO, tu vas devoir passer par la case budget. Si c'est le cas, c'est génial, car je t'explique comment faire dans mes épisodes antérieurs. Outre le fait de ne pas être en négatif, tu dois surtout être en positif, c'est-à-dire qu'il doit te rester de l'argent à la fin du mois, car même si tu es à l'équilibre, investir n'est pas conseillé. Maintenant que tu ne travailles pas pour rien, entre guillemets, tu dois te créer une épargne de précaution. J'en ai déjà parlé, mais ça passe par avoir entre 3 et 6 mois de salaire. Tu peux laisser cela sur un livret A, par exemple. C'est déjà mieux que la plupart des Français qui laissent dormir leur argent sur un compte courant. Si tu es jeune, donc normalement avec peu de ressources monétaires, c'est le moment de profiter des livrets à des taux un peu plus sympas, comme le LEP, le livret d'épargne populaire, qui lui a un taux à 4%, contrairement aux 3% du livret A. Certes, dit comme ça paraît peu, mais mis bout à bout, tu arrives à gagner quelques euros rien qu'en changeant l'ordre de virement de ta banque. Pour choisir entre 3 et 6 mois de salaire mis de côté, il faut que tu t'en remettes à ton jugement et à ta connaissance de toi-même. Si tu as 4 enfants et que tu es maman solo, je te conseille 6 mois. Si tu es infirmier anesthésiste, célibataire, qui vadrouille par-delà les océans tous les 4 mois et qui vit de manière assez cool, 3 mois devraient suffire. À toi de voir si tu es plutôt du style écureuil et qu'avoir de l'argent de côté ça te rassure, ou est-ce que tu peux te permettre de vivre un peu plus au jour le jour. Ce n'est qu'une fois toutes ces étapes terminées, donc que ton stade 1 est complété, que tu vas pouvoir évoluer vers les stades plus élevés, c'est-à-dire l'investissement. Par rapport à cela, on peut vite être perdu, donc ce qui va être essentiel, c'est que tu connaisses ton profil investisseur. Pour cela, tu as des formulaires en ligne qui existent. Le but, c'est vraiment de savoir si tu aimes le risque ou au contraire s'il te terrorise, pour schématiser. C'est très important que tu sois honnête avec toi-même quand tu fais ce bilan personnel, car il ne va pas falloir te laisser submerger par tes émotions une fois que tu auras commencé à investir. Tu vas définir une ligne de conduite et tu devras t'y tenir. Donc vraiment, c'est ultra important que tu répondes en toute franchise et sincérité et non pas que tu coches X ou Y parce que cela rend mieux. C'est justement avec ce profil investisseur que tu vas commencer à savoir ce qui est bon pour toi ou non, qu'est-ce qui est une bonne idée de business ou pas. Si tu cherches à avoir full de rentabilité, tu vas aller sur les marchés financiers et les placements dits risqués. Si tu es très prudent, tu vas rester sur des fonds euros d'assurance vie à 2%, mais qui sont très sécuritaires. Dans le cas de mon amie, elle n'a pas d'épargne de précaution qui est correcte, entre guillemets, c'est-à-dire dans la norme de ce que l'on conseille, donc entre 3 et 6 mois. Je pense qu'elle doit, dans un premier temps, concentrer ses efforts sur cette épargne. Maintenant, si on rentre un peu plus en détail dans l'idée qui est l'achat d'un fonds de commerce. Premièrement, il est utile de regarder si c'est un secteur en plein essor ou bien au contraire à bout de souffle. Pour cela, concentrons-nous sur le client. Le client, ça peut être toi, ça peut être moi, bref, quelqu'un dans la masse. Si tu te tiens au courant de l'actualité, tu vois que l'inflation est en train de diminuer. Mais, et c'est là que je mets en gros mais, qu'en est-il réellement dans nos vies ? Je sais pas toi,
Mais moi, dans ma vie courante, je remarque que de plus en plus de personnes, et qui pourtant ne gagnent pas le SMIC, galèrent à joindre les deux bouts. Comme dirait un super auteur que j'aime beaucoup, le budget de la musique vient après celui du PQ. Ça prouve bien le mouvement actuel. Quand tu fais attention au prix des fruits et que tu te prives de certains légumes, aller acheter une robe ou un bijou n'est pas prioritaire dans ta vie. C'est donc un premier élément de réponse. Concentrons-nous maintenant sur le commerçant. Un fonds de commerce physique veut dire qu'il tire de sa trésorerie. Si les clients n'achètent pas, il va rester avec sa marchandise sur les bras. De là vont découler deux choses. La première, c'est que le stock va rester en boutique pendant longtemps. Il n'y aura donc aucune nouveauté pour le client et pourtant, c'est elle qui guide souvent l'achat des consommateurs. Deuxièmement, le commerçant va rester ouvert jusqu'à vendre, mais ce ne sera pas une superbe expérience pour lui. Il aura peut-être envie de recommencer une deuxième fois, mais pas forcément une troisième. Il faut aussi que tu notes que ce commerçant est un indépendant. Qui dit indépendant dit paiement des cotisations, des impôts et des charges. Rajoute à cela qu'il aura beaucoup moins d'argent s'il est en arrêt maladie ou en arrêt grossesse si c'est une femme par exemple. C'est aussi quelqu'un qui pourra peut-être prendre plusieurs assurances pour se couvrir en cas de pépin. Et tout cela a un coût pour lui. Quand tu listes tout ça, et c'est ce que je dis souvent, si tu restes salarié, tu as moins de problèmes en cas de pépin. Donc ton commerçant, s'il ne vend pas, il va quand même devoir payer ses charges. Il ne se mettra pas en arrêt maladie pour 5 jours de Covid, parce qu'il y a déjà 3 jours de carence. Et il va faire des gros horaires afin de vendre. Il va surtout se rendre compte très vite, si son affaire ne fonctionne pas, qu'il a plus d'avantages pour le moment de rester salarié. Dernier argument, la vente sur Internet, évidemment. Pourquoi payer un local quand tu peux faire des choses depuis chez toi, voire même dans des locaux de gérants du e-commerce, pour ceux qui savent de quoi je parle. Tu économises quand même un loyer. Tous ces éléments me font penser qu'à l'heure actuelle, acheter un bail dans l'espoir de le louer à un commerçant alors que tous les commerces autour de chez moi ferment est une mauvaise idée. Bien sûr, c'est un avis personnel, qui n'est pas un conseil d'investissement, et mon ami n'est pas à l'abri de tomber sur le commerçant qui cartonne avec un nouveau concept, mais le risque est quand même là et je pense qu'il faut quand même le souligner. Cependant, vouloir investir dans de la pierre pour du locatif, sans avoir de travaux ni de locataires qui vivent H24 dans ton bien, c'est possible. C'est bien pour cela que j'ai orienté mon ami vers les SCPI, et ça, je t'en parle bientôt dans un nouvel épisode. J'espère que tu as aimé cet épisode, si c'est le cas, ça me ferait super plaisir que tu mettes un commentaire et un like pour aider le référencement de Boursicote. Je te retrouve dès maintenant sur un autre épisode, ou dès lundi prochain pour un nouveau. D'ici là, je te souhaite une belle semaine, et je te fais plein de bisous.